Bonjour à tous, et oui, l'été arrive et bien souvent avec l'été, des canicules, il va faire plus de 40 degrés sur les chantiers et vos ouvriers y travaillent depuis 7 heures du matin. Sans doute que vous-même en tant que patron, vous vous demandez est-ce que vous devez laisser justement les ouvriers continuer à travailler dans ces conditions-là et vous vous demandez peut-être quelles sont vos obligations légales et qu'est-ce que vous risquez si jamais un de vos salariés fait un malaise sur le chantier. Et qu'on se le dise, avec les étés qui deviennent de plus en plus chauds, la canicule n'est plus un événement exceptionnel. Donc vous devez vous y préparer, d'ailleurs la loi vous y oblige en ce sens, et ce que vous risquez en tant que patron si vous ne respectez pas vos obligations légales et également tout ce que vous devez faire pour respecter les règles pour la sécurité de vos salariés. Aujourd'hui, on va donc parler de vos obligations légales, donc en tant que patron, mais aussi vis-à-vis de vos salariés et des éventuels risques si jamais vous ne respectez pas les règles. Allez, c'est parti. Ce que dit la loi. Depuis le 1er juillet 2025, la réglementation, elle s'est vraiment renforcée, et plus spécifiquement depuis le décret du mois de mai de la même année. Donc, qu'est-ce qui dit ce décret? Que vos obligations ne commencent pas à partir d'un seuil de température précis. Donc, clairement, ce que annonce le thermomètre, on s'en fiche. Par ailleurs, vous avez sans doute déjà entendu parler de la règle des 30 degrés en intérieur et des 33 degrés en extérieur. Donc ça, ce ne sont en aucun cas des seuils légaux, c'est juste recommandé en réalité par l'INRS. Ce qui va déterminer justement vos obligations, c'est avant tout justement les niveaux de vigilance de Météo France. Et voici ce que ça donne concrètement. Vigilance jaune. Donc dès ce niveau, vous devez mettre à disposition 3 litres d'eau potable et fraîche par salarié et par jour. Surveillez donc les températures et sensibilisez vos équipes. Ce n'est pas optionnel, c'est obligatoire dès le niveau jaune. Vigilance orange. Vous devez aménager les horaires, éviter les créneaux de 11 heures à 15 heures, organiser des rotations sur les tâches les plus lourdes et mettre en place des zones de repos ombragées ou climatisées. Vigilance rouge. Vous devez évaluer quotidiennement si le chantier peut ou non continuer. Si la sécurité de vos ouvriers ne peut pas être garantie, alors l'arrêt de chantier s'impose avec possibilité de recourir au chômage intempérie. Les risques réels pour vos salariés. Et d'ailleurs, on pourrait se demander pourquoi est-ce que la loi est-elle aussi stricte? C'est parce que dans le BTP, il y a bien plus de risques que dans tous les autres secteurs. La déshydratation, l'épuisement par la chaleur, les crampes musculaires, ce sont les premiers signes d'alerte. Mais le coup de chaleur, lui, c'est une urgence médicale absolue. Température corporelle au-dessus de 40 degrés, troubles neurologiques et dans les cas les plus graves, cela peut être mortel. Et dans le BTP, ces risques sont bien sûr amplifiés par 3 facteurs. Le travail en extérieur, sous le soleil directement, les efforts physiques intenses répétés qui augmentent la chaleur corporelle et le port des EPI qui vont limiter l'évaporation naturelle de la transpiration. Et d'ailleurs, certains salariés sont bien entendu plus vulnérables que d'autres. On va penser aux travailleurs qui vont être un peu plus âgés. On va aussi penser aux travailleurs qui ont peut-être déjà des pathologies ou alors encore ceux qui sont nouveaux dans votre entreprise, c'est-à-dire qui ne sont pas encore habitués à ces conditions ni habitués à la charge de travail. Donc, pensez à eux, ayez-les en tête pour prendre toutes les bonnes dispositions. Les droits de vos salariés, ce qu'ils peuvent faire. Vos salariés d'ailleurs ne sont pas passifs face à ces épisodes justement de chaleur. Ils ont plusieurs droits et notamment un que l'on va appeler le droit de retrait. Donc qu'est-ce que c'est que le droit de retrait? C'est un article du Code du travail qui dit que un salarié peut quitter son poste et cela sans aucune sanction à partir du moment où il estime qu'il y a un danger imminent pour sa vie ou sa santé. Et voici comment il s'applique selon le niveau de vigilance. En vigilance jaune, le droit de retrait n'est en principe pas applicable, sauf si le salarié peut prouver un danger grave et imminent caractérisé.
En vigilance orange, il devient possible si vous n'avez mis en place aucune mesure de prévention. Et en vigilance rouge, il est légitime si le chantier n'est pas suspendu et que la chaleur extrême menace réellement la santé. Et en cas de désaccord, le salarié peut alerter que ce soit les délégués du personnel ou bien l'inspection du travail. La canicule reconnue comme intempérie, une nouveauté majeure. C'est peut-être la nouveauté la plus importante des 2 dernières années dans le monde du BTP, puisque depuis juin 2024, la canicule a été requalifiée en intempérie. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si un chantier est arrêté à cause de la chaleur, il n'y aura pas de surcoût de cotisation et vous pourrez activer justement votre régime chômage intempérie. Cette activation, elle est possible et ce, dès le niveau orange ou bien depuis le niveau jaune prolongé. Mais attention, puisque ça, ce n'est pas équivalent en fonction des régions dans lesquelles vous êtes, donc ça, il faudra bien vous renseigner. Deuxième chose, pour faire justement cette activation, vous devrez être en mesure de prouver que vous avez mis et respecté toutes les dispositions de sécurité nécessaires sur le chantier. Et si c'est le cas, vous allez remplir votre petit papier administratif que vous allez envoyer directement à la caisse intempérie. Ce que vous risquez si vous ne respectez pas vos obligations. Soyons directs, les sanctions peuvent être hyper lourdes puisque l'inspection du travail peut tout simplement vous mettre en demeure, elle peut aussi imposer un arrêt total de votre activité et enfin, elle peut même aller déposer un dossier directement chez le procureur. Au droit pénal, le non-respect des obligations de sécurité peut être puni d'1 an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. Et si un accident survient, blessure ou bien décès lié à la chaleur, vous pourrez être poursuivi pour blessure ou homicide involontaire. Côté civil, si vous aviez conscience du danger et que vous n'avez pas agi, on dira que votre faute, elle est reconnue. Et dans ces cas-là, les indemnités que vous devez aux victimes seront majorées et vos cotisations d'assurance, elles, vont s'envoler. Comment Allobis vous aide à gérer la canicule au quotidien? Face à la complexité de toutes ces obligations, avoir un bon outil de suivi de chantier, ça va être indispensable. Pourquoi? Puisque quand vous allez justement planifier, vous allez pouvoir gérer des rotations d'équipe, faire attention aux différentes heures planifiées, s'assurer que le temps sur le chantier exposé au soleil ne sera pas trop long. Vous pourrez aussi communiquer, pourquoi pas, directement avec vos équipes en leur expliquant que le ravitaillement va arriver, savoir si justement il ne manque de rien directement sur le chantier. D'ailleurs, Allobis, c'est un peu fait pour ça, puisque c'est un outil qui va vous permettre d'anticiper tous ces éléments-là, sans compter qu'on va aussi gérer les absences liées aux canicules, donc qui sont, on va vérifier si vous avez suivi maintenant, des intempéries, puisque tout ça va être traité dans la plateforme et on va récupérer tout ça, bien sûr, pour gérer les variables des différents collaborateurs à la fin du mois. Fin de vidéo, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? On a appris, première chose, que depuis juillet 2025, il faut donc se fier aux alertes et justement alerte vigilance Météo France. C'est pas la température, mais c'est bien le premier seuil de vigilance jaune. Donc, on hydrate bien 3 litres d'eau sur les chantiers et on a des espaces de repos aménagés. La vigilance orange, on anticipe, on prévoit les choses et on aménage. Enfin, la vigilance rouge, là, on fait très attention, on est à l'écoute et potentiellement, on n'hésite pas à arrêter le chantier puisque maintenant, vous avez justement les absences d'intempéries qui sont là pour ça et pour justement vous protéger. Et n'oubliez pas, protéger vos ouvriers de la chaleur, c'est bien sûr les protéger eux, mais c'est aussi avant tout protéger votre entreprise. D'ailleurs, je vous invite à faire un petit tour sur la dernière vidéo qu'on avait fait sur la chaîne qui traite justement de ces congés d'intempéries, mais plus globalement de toutes les sortes d'absences justement liées justement au bâtiment. Donc allez voir tout ça. Les liens sont bien entendu dans la description. Nous avons aussi toujours écrit quelques articles de blog à ce sujet. Les liens sont aussi dans la description.
Et si vous voulez suivre justement toute l'actualité, les news un peu BTP, légales notamment, eh bien, on s'abonne à la chaîne pour ne rien manquer de la suite. C'était Stéphane de Chaloviz. Ciao.